Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait des tâches. Et oui, ce sont des exercices de lâcher prise. Le matériel, quelques aquarelles, quelques couleurs différentes et quelques pinceaux, éventuellement un spray, un ou deux gros pots d'eau. J'allais oublier quelques feuilles de papier. Quel papier choisir? Vous pouvez utiliser vos chutes par exemple, donc que ce soit du bon papier aquarelle ou du papier à dessin pour ce genre d'exercice, c'est peu importe. Si vous travaillez avec du bon papier aquarelle, il supportera mieux le supplément d'eau. Maintenant, on n'essaye pas de faire des grandes œuvres d'art, donc du simple papier à dessin pourrait suffire. Surtout que le but des exercices ici, c'est vraiment de vous faire lâcher prise, de vous retirer toute pression. Travailler avec un papier aquarelle de qualité qui vous a coûté cher pourrait vous mettre une pression quand même de résultat. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une petite séance de méditation, contemplation, euh, se faire plaisir, jouer avec les couleurs, les voir fuser les unes dans les autres. Vraiment être dans un principe de contemplation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Vous avez pu remarquer que j'ai carrément nettoyé mon bureau avec ma feuille de papier. Donc, il restait des pigments d'une autre opération à l'aquarelle. J'ai vaporisé, j'ai frotté mon papier dessus. Et ensuite, j'ai aspergé mon papier. Ensuite, j'ai pris des couleurs au choix. Ah non, ce que vous avez peut-être pu voir, c'est que j'ai nettoyé carrément un ancien godet où j'avais des couleurs, je les ai toutes mélangées, j'ai nettoyé mon godet, j'ai tout versé sur ma feuille de papier. Ensuite, je prends quelques couleurs pures, là entre autres le rose, et vous voyez de nouveau j'ai aspergé mon papier, et si vous avez bien été attentif, je n'ai jamais peint mon papier, je n'ai jamais peint, j'ai simplement déposé des pigments. Donc voilà, je les dépose, je réfléchis, je regarde ce que je vais les mettre, je regarde comment ils réagissent, je regarde s'il y a assez d'eau, voilà. Et là, je vais quand même décider à ce moment de poser mon pinceau et d'étirer un peu la couleur. C'est la première fois sur celui-là où je vais peindre un tout petit peu. Vous allez voir. Bon, d'abord, je fais migrer les pigments les uns dans les autres grâce à l'eau. Et là, vous voyez, là, j'ai décidé quand même de donner un petit coup de pinceau. C'est la première fois. La plupart du temps, j'ai déposé les pigments et je les ai laissés agir tout seuls. C'est ce que je vous conseille d'essayer de faire. Essayez de ne pas vouloir maîtriser. Laissez faire. Voilà, on va commencer à nouveau. Je réitère l'opération. Je nettoie mon bureau avec ma feuille de papier. Je vais la retourner, ça me donnera une base. Elle sera déjà un petit peu humidifiée. Je vais peut-être encore donner quelques coups de spray. Et puis je vais jouer avec ma palette de couleurs. Et je vais essayer de suivre mon instinct, sans me mettre de pression, sans chercher à faire quelque chose de réaliste, juste faire des tâches et voir comment les couleurs migrent les unes dans les autres. J'espère que vous arriverez à prendre du plaisir à faire ce genre de choses. C'est un très bon démarrage quand on a le syndrome de la page blanche ou qu'on ne sait pas trop quoi peindre. On se laisse juste guider par la couleur, par le plaisir de la couleur, par l'expérience aussi. On peut très bien tout simplement se demander, tiens, ces deux couleurs-là, si je les mêle, comment elles vont réagir? Eh bien voilà, tous ces exercices, ils ne servent pas à faire des grandes œuvres, ils servent à vous faire plaisir, à vous détendre, mais vous allez aussi, c'est pas non plus qu'ils ne servent à rien, loin de là. Cette méditation détente, premièrement, c'est bon pour vous, mais ça vous donne aussi quand même beaucoup d'informations. Euh, vous pouvez découvrir comment la peinture va réagir quand on mêle telle couleur à telle autre couleur. Vous allez vous rendre compte que certaines couleurs ont tendance à plus fuser que d'autres, que certaines couleurs ont tendance à granuler alors que d'autres pas du tout, que certaines couleurs vont très bien ensemble selon vos propres goûts et que d'autres, vous n'appréciez pas trop leur assemblage. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut apprendre en faisant ces simples tâches. Tout cet argumentaire, c'est surtout pour faire taire
les détracteurs qui diraient ouais, tu fais des tâches, ça sert à rien. Que ce détracteur soit extérieur ou même une petite voix en interne, voilà, ces petites tâches, elles ne servent pas à rien. Depuis le temps que j'enseigne, que je donne cours, je me rends compte qu'en fait, justement, le lâcher prise, arriver à simplement s'amuser avec les couleurs, sans avoir la pression du résultat, sans vouloir réussir à faire quelque chose, sans se dévaloriser en disant oh je suis nulle, j'arrive à rien, eh bien c'est quelque chose qui est très très difficile de travailler là-dessus et pourtant c'est essentiel. Vous faire plaisir, simplement vous faire plaisir. C'est une manière en fait très ludique de, d'acquérir des connaissances. Parce qu'en fait, des connaissances, vous allez les acquérir petit à petit. À force de faire ce genre d'exercice, vous allez apprendre énormément. Comme il est difficile de lâcher prise, hein. Il faut bien dire ce qui est, c'est pas toujours évident. Il y a des petits trucs. Je vous ai montré nettoyer les tâches de son bureau avec la feuille. Là, on n'a aucune maîtrise. Mais regardez bien le pinceau que j'emploie. Utilisez ce genre de pinceau avec de très très longs poils, très très souples. Hein. Vous voyez, à peine je les bouge, ils suivent. Il n'y a aucun. Vraiment très 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 souple. Eh bien, ça permet aussi de ne pas travailler dans la maîtrise. Un pinceau plus nerveux, aux poils plus courts, qui vont suivre, les poils qui vont suivre exactement le geste que vous allez leur donner, évidemment, eh bien, ça a tendance à être plutôt à demander d'être dirigé. Ici, on ne sait pas, même quand on veut diriger, on n'y arrive pas toujours. Donc, c'est un bon plan d'utiliser ce genre de pinceau. Alors, je vous avais dit que je travaillais juste avec de l'aquarelle, eh bien, j'avais oublié que j'utilise aussi, j'ai décidé d'utiliser là de l'encre acrylique. Et donc, je l'ai carrément versée sur les bords. Donc, j'ai déposé, vous avez vu, hein, des gouttes avec la pipette. Et puis je fais naviguer, je rajoute de l'eau, je fais naviguer, je bouge ma feuille dans tous les sens et je laisse faire. Si vous n'avez pas un espace que vous pouvez salir comme le mien, mon bureau il est à toute épreuve, il est formidable pour ça. C'est un support que je peux nettoyer facilement. Vous n'avez pas tous peut-être ce genre de bureau. Si vous en avez un beau en bois, protégez-le, trouvez comment le protéger pour ne pas devoir vous soucier des tâches. Je suis consciente que pour certaines personnes qui sont plus soigneuses que moi, peu précautionneuses que moi, parce que moi j'ai absolument pas ça, il faut quelquefois se faire violence pour ne pas se soucier des tâches qui tombent et simplement regarder comment ça agit sur sa feuille. Alors là, évidemment, je parle de dire comment ça agit sur la feuille alors qu'on ne voit rien, mais en même temps, ça vous donne une idée aussi de comment je travaille. Hein. Vous avez vu avec même le spray, là je rajoute de l'eau pour créer des espaces plus clairs. J'observe, je regarde ce qui se passe et j'agis éventuellement en fonction. Voilà, j'ai déposé les pigments, je voulais qu'ils migrent dans un sens, eh bien je tiens ma feuille verticale. Ici, je veux déposer des pigments mais sans toucher ma feuille, j'ai chargé mon pinceau avec les longs poils souples et puis j'ai pressé mon pinceau au-dessus de ma feuille sans toucher ma feuille. Et puis donc je laisse agir les pigments. Si à certains endroits vous avez l'impression que c'est trop foncé, que vous avez envie de venir remettre de la lumière ou des couleurs claires, il y a toujours moyen de faire du retrait. En gros, pour faire du retrait, on prend de l'eau propre sur un pinceau. C'est possible. Moi, j'aime bien travailler ça avec des poils naturels qui vont être très absorbants. Je dépose de l'eau claire à l'endroit où je veux retirer du pigment. J'essuie fortement mon pinceau et puis je viens réabsorber l'eau que je viens de déposer et en le faisant, comme je vais bien frotter le papier, bien aller lentement pour absorber l'eau, je vais prendre des pigments avec. Il faut entre chaque coup de pinceau bien nettoyer son pinceau parce que sinon les pigments qu'on a récoltés sur son pinceau, on va les redéposer sur le papier.
c'est pas le but, on veut les retirer. Donc entre chaque geste, on essuie correctement son pinceau, éventuellement on le rince, on réessuie et on vient réabsorber les pigments. Note pour les tout débutants en aquarelle, le retrait marche mieux avec certains pigments qu'avec d'autres, marche mieux en fonction de l'état d'humidité du papier. Quand il est très mouillé, ça marche bien, mais la couleur fuse, donc on n'a pas des bords très nets. Par contre, quand le papier est tout à fait sec, parfois ça marche, parfois pas, ça dépend. Allez, un petit dernier pour la route. Vous avez remarqué que jamais je ne vous ai parlé des couleurs que j'employais. Et cela pour la bonne raison que je vous invite vraiment à découvrir votre propre palette, vos propres goûts, vos propres envies d'association. C'est là que vous allez pouvoir découvrir des choses sur vous, sur ce que vous aimez ou pas. La seule chose que je pourrais peut-être faire, c'est attirer votre attention sur... quand on travaille comme ça avec plusieurs couleurs, vous remarquez que chaque fois j'y vais quand même avec une certaine lenteur et une certaine parcimonie. Si on utilise trop de couleurs et qu'on fait voyager comme ça les pigments tout d'un coup, tous ensemble, hein, admettons que j'aurais mis le turquoise, je pense que dans ce dessin-là, il va y avoir du turquoise, du bleu, du mauve, du rouge, peut-être même un petit peu de sépia, ou enfin une couleur orangée terre. Si j'avais tout mis en une seule fois, avec beaucoup d'eau, et qu'après j'avais tout fait naviguer les pigments les uns dans les autres, eh bien j'aurais eu une grosse bouillie gris-brune, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on cherche à avoir. Donc utilisez les couleurs que vous aimez, mais soit comme ici pour celui-ci, faites des taches bien séparées, qui vont éventuellement se rejoindre de temps en temps par une goutte d'eau et donc fuser légèrement ensemble. Ou alors, comme j'ai fait avec les précédents, c'est limiter vos teintes, prenez le temps qu'elles se stabilisent un petit peu, faites voyager, oui, mais pas toujours de trop, hein, et lentement, vous voyez comme je le fais ici, pour essayer quand même de diriger les gouttes. Et quand je trouve elles risquent de trop aller salir tout, et bien voilà ce que je fais avec un pinceau bien absorbant, plus ou moins sec, je viens reprendre de la matière et la redéposer ailleurs. Là, vous voyez, j'ai mis une petite touche de couleur bien concentrée et puis j'ai repris de l'eau et je viens remettre de l'eau. Et donc, ça fuse légèrement entre le turquoise et le rouge, mais le turquoise n'envahit pas tout le rouge. C'est là la difficulté en fait de ces tâches. Et c'est là que vous pouvez aussi apprendre des choses de comment faire pour que comment maîtriser tous ces diffusions de pigments. On arrive à la fin de la vidéo, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce petit exercice. J'espère que vous le recommencerez souvent, chaque fois que vous avez une nouvelle couleur à intégrer dans votre palette par exemple. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas un petit abonnement à la chaîne. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux exercices. Lâchez prise. Bye bye. Bonne journée.